Hello à tous, analyse de Hondo, Hondo USDT 53e en top market cap. C'est une crypto qui a été très demandée et honnêtement, c'est vrai que j'apprécie bien cette crypto à la fois pour du trading, mais à la fois aussi le projet derrière Hondo a l'air intéressant, le token Hondo a l'air intéressant. Donc on va passer à l'analyse, juste on va checker un petit peu ce qui se dit là, parce qu'il y a des petites idées d'analyse ici. Bon là on voit un mec qui vise du price discovery que nous on ne fait pas évidemment. Ici demande zone, ouais ok. Ah, ici c'est intéressant par contre. Ici il dit que Hondo surperforme BTC, ce qui est vrai. Ok, on a Hondo qui surperforme BTC depuis le retracement. Très clairement, ouais, très clairement. Ok, on va passer tout de suite à l'analyse technique. C'est parti. On se retrouve donc sur la charte de Hondo. Alors, pas mal de choses à dire. Première chose déjà, bon, c'est que pour l'instant, c'est une crypto qui est croissante durant ce bull run. Très clairement, la tendance haussière est présente. Ok. Maintenant, évidemment, moi, je ne vais pas vous faire du price discovery. Je ne vais pas vous dire ça va aller jusqu'à 2 $. Je ne suis pas là pour vous mitonner. Je ne vais pas vous dire ça peut aller jusqu'à 3 $. En soi, on n'en sait rien. D'accord ? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est uniquement analyser ce qui se passe actuellement et surtout qu'est-ce qui peut se passer. Et ça, vous allez voir que c'est très intéressant. Et après, voilà, ça va vous permettre finalement d'obtenir des entrées pour après viser ce que vous voulez. Mais prenez des profits au fur et à mesure, ne vous faites pas avoir parce que là, c'est vraiment on va dire, du Inch'Allah trading. Et nous, on n'aime pas ça, d'accord ? Évidemment, c'est une crypto qui peut performer, ok, on peut avoir des plus 2000%, 3000%, mais on reste rationnel, d'accord ? On chope des entrées, par exemple ici, on prend des profits au top et on laisse le reste tourner pour voir jusqu'où ça peut aller, évidemment. Mais n'oubliez pas de prendre des profits et vous faites pas avoir par le marché, ok ? Faites pas comme Injective, faites pas comme CKB. Pour l'instant, bon, on a une crypto qui fait que monter. La première chose que je remarque, c'est qu'il nous manque ici une correction finalement de tout ce move-là. Il nous manque une correction de tout ce move-là. C'est ce que j'aimerais voir personnellement en tant que crypto saine, on va dire. C'est ce que j'aimerais qu'elle me donne. Alors, évidemment, pour l'instant, c'est pas d'actualité. D'accord ? Vous allez voir qu'ici, c'est toujours haussier et qu'on ne pourra pas spécialement corriger plus, mais derrière, on pourrait, si on fait de nouveau plus haut, démarrer une correction plus grande. Et c'est vraiment ce que j'aimerais voir, quoi, honnêtement. Ok ? Alors, ici, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque cette impulsion-là, d'accord ? Ici, on avait eu un petit running, assez dégueulasse, mais on a eu un running. Derrière, on n'a pas eu grand-chose d'intéressant, finalement, dans ce move-là. Alors, à cette époque-là, j'étais pas sur Hondo. C'était en avril. Ici, bon, on remarque un order block et 2 résistances plutôt majeures. Donc, 7 résistances majeures ici, d'accord, et une autre résistance en soutien sur cette zone-là. Ok, cette deuxième résistance va être très intéressante, vous allez voir après. Pourquoi ? Cet order block, évidemment, j'ai mis que ça parce que c'est là où il y a le plus de volume, d'accord, donc je rétrécis mon order block par rapport au volume profile, ce qui me permet d'être un petit peu plus précis sur l'OB. Et honnêtement, c'est une bonne technique, ok, s'il y en a qui veulent jouer comme ça, c'est une bonne technique. Maintenant, ok, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Donc on avait en interne, alors je vais vous montrer, parce que j'ai bien tradé sur cette paire. On avait ici un regular flat, d'accord ? Regular flat haussier, donc ça c'était plutôt beau. D'ailleurs j'ai même eu mon bot m'a même filé des trades en interne, donc j'avais pris un petit scalp de 3% là. Ensuite évidemment le gros trade pour le regular. Ensuite, bon, on a eu un petit running qui s'est invalidé derrière, ok. Bon, c'est une crypto qui est très intéressante à trader, hein. On a fait A, B, C ici, regular flat, je suis rentré très tard, mais j'ai eu quand même le sell, d'ailleurs j'ai eu jusqu'ici. Ici, petit running, là, encore un scalp de 3,83%, ce qui était plutôt pas mal. Pareil, encore une fois, grâce au bot, là aussi un scalp en bear cette fois-ci. Il y a eu vraiment des choses intéressantes, quoi, finalement, sur cette crypto.
Vraiment pas mal de setup intéressant. Donc, ici, si on vient en 1 heure, bon, on voit déjà qu'ici, il y a de la liquidité. On a une résistance là, ok, c'est très important pour la suite. On a une résistance en bas. Donc finalement, là, qu'est-ce qu'on fait? On range un petit peu entre la borne basse et la borne haute. On a 2 résistances et on est en train de faire du ping-pong finalement. Très clairement ici, ce qu'on attendrait en 4 heures, ce serait, alors, ce que j'aimerais voir, c'est prise de liquidité, cette liquidité-là. Ensuite, un drop, ok, pour finalement ici me donner un flat, d'accord. Encore un drop, venir taper dans l'order block et se faire rejeter par les 2 résistances et partir. Et là, j'aurai un beau flat, ok, ici. Maintenant, ici, c'est possible aussi qu'on ait, comme je vous l'ai mis, hein, A, B, C, ici, notre regular flat. Personnellement, j'aime pas trop, ça ressemble un petit peu à celui-là, donc c'est possible. Mais personnellement, j'aimerais un meilleur setup pour rentrer et qu'on vienne vraiment donc, combler le déséquilibre, donc chose qui est déjà fait. Et ensuite taper dans l'order block, les résistances et se faire rejeter. Ici, on aurait un beau flat, et honnêtement, personnellement, c'est ça que je vais attendre sur Hondo. C'est ce setup-là, ok. Tant que en interne, j'ai pas de setup, ok. Si évidemment Hondo est amené à faire quelque chose qui va être similaire à ça, regardez. Si Hondo est amené à faire ici donc un up, ensuite il démarre une correction, ok. Tac, ici, évidemment, c'est un buy à prendre, là. Ok, c'est un buy à prendre, peut-être pour rentrer dans ce régular. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Et pour l'instant, ce que j'attends, c'est vraiment la prise de l'order block. Donc voilà, vous avez un petit peu mon plan. En soi, il n'y a pas 100 000 possibilités, hein. C'est vraiment les deux que je vois. Donc soit le régular tout de suite, soit un plus gros flat, ce que j'aimerais voir. Pourquoi? Parce qu'aussi, si je pars ici, hop, donc sur Mob Chart, ici, bon, il ne m'affiche pas en spot les ordres, ce qui est peut-être un petit peu normal. Enfin, je pense pas que ce soit normal, mais il ne les affiche pas. Par contre, ici en Futures, si on creuse un petit peu, on voit des ordres quand même assez conséquents sur la zone des, ici, 0,915. D'accord, on a à peu près presque 1 million d'achats sur cette zone-là. Donc c'est une zone qui a l'air d'être défendue. En dessous, on en a encore, mais en dessous, ça ne nous intéresse pas. Par contre, au-dessus c'est pareil, hein, 350 000, 350 000. Ensuite, là, tout ça, ça doit faire 1 million. Donc vous voyez que plus ça descend, plus on a des ordres. Mais ici, on a vraiment un mur acheteur, hein. 862 000, on a un petit mur acheteur au 0,915. Donc on va aller check ce que c'est. 0,915, c'est à peu près là. Ok, donc ça correspond finalement à cette OB et à cette résistance. D'accord? Donc ici, on va avoir de la réaction. On va avoir de l'achat sur ces zones-là. Donc ça, c'est uniquement le futures, mais les spots doivent être pareils. Ici, on a du volume, donc ça va être défendu par les deux, finalement. D'accord? Donc honnêtement, c'est pour ça que je vous dis que vraiment, ce que j'aimerais voir, c'est ça. Sinon, que ça coule directement, ça aussi, c'est une possibilité. Je pourrais buy derrière aussi, sans problème. Mais pour l'instant, en tant que tel, on fait rien. Ok? On fait vraiment rien. Et on attend. Mais pareil, donc comme je vous le disais ici, pour en finir avec Hondo, parce que franchement, il n'y a plus grand chose à dire, c'est que j'attends une correction de tout ce up-là pour vraiment ensuite tenter le gros move. Alors évidemment, c'est possible qu'on ne nous le donne pas, mais de toute façon, on sera toujours, quoi qu'il arrive, dans les bails que je vous file. On sera toujours dans ces bails-là, d'accord? Donc si par exemple on chope un flat ici, d'accord, on achète là, et ben on sera toujours dans le bail, et puis si ça part directement pour une énorme impulsion d'alt-season, et ben on sera dedans, d'accord? Évidemment, une fois le top cassé, on se protège, on prend des profits, et ensuite on laisse le reste tourner, et tout se passera bien. Mais voilà, vous avez le plan. J'ai pas grand chose à dire de plus sur Hondo. Je pense que c'est assez clair. Je suis pas là pour vous faire des analyses bullshit. Je vais pas vous dire ça va aller jusqu'à 10 $, etc. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est trader en interne, accompagner les mouvements et voir un petit peu prendre des profits au fur et à mesure. C'est comme ça que ça marche, c'est pas autrement. Vous pouvez être le meilleur prédicateur de prix. Et ben, vous pouvez vous gourer. Et vous gourrez généralement. Parce que de toute façon, tous les influenceurs qu'il y a sur YouTube, par exemple, ils vont vous dire des prix différents. Ils vont vous dire, ouais, 3 $, l'autre il va dire 2,4 $, l'autre il va dire 5 $, l'autre il va dire 10.
le trader fait x100 avec Ondo, et donc très rapidement vous allez être perdu. Ici, nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ici, on veut des entrées professionnelles, claires, précises, une explication aussi claire, précise et compréhensible par tous et toutes. Et derrière, accompagner le mouvement, prendre des profits au fur et à mesure, et puis rechoper d'autres mouvements derrière, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me balancer les cryptos que vous voulez que je vous analyse. Je le ferai avec plaisir. Sur ce, je vous dis faites attention à vous sur les marchés financiers. Et puis à la prochaine. Ciao.